Pfizer traverse une période stratégique paradoxale, marquée par une surperformance notable de sa rentabilité à court terme, principalement due à une discipline de coûts exemplaire. Cette réussite opérationnelle masque cependant une détérioration imminente et structurelle de son chiffre d'affaires, menacé par une vague d'expiration de brevets et des pressions concurrentielles sur ses produits les plus importants. L'entreprise est engagée dans une course contre la montre où sa capacité à réduire les coûts doit compenser l'érosion de ses revenus. La thèse d'investissement repose entièrement sur la confiance dans l'exécution managériale d'une stratégie défensive complexe. D'accord? Dans l'attente d'une relance de la croissance par son pipeline de produits, enfin, si cela se réalise dans le futur. OK? Donc, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va nous donner? Pour faire simple, cette compagnie, il y a énormément de changements. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup d'acquisitions pour acheter des produits en phase qui sont presque en phase, enfin, des entreprises, des startups qui ont déjà des produits en phase de vente en date d'aujourd'hui et sur lesquels elle va peut-être mettre sa force de vente, ou bien pour acheter des produits qui sont, je dirais pas des médicaments, mais disons comment on les appelle encore ici? Des formulations qui sont plutôt en étude, peut-être en phase 3, phase 4, ou bien qui ont du potentiel en termes d'approbation. OK? Donc, en termes de revenus ici, c'est normal qu'on voit ceci. Marge brute, bon, on revient de loin. Est-ce que, voilà, c'est 80%, ça reste toujours intéressant dans ce domaine d'activité-là. OK? Marge EBITDA, stable. Net income, une dizaine de milliards. Free cash flow, à peu près une dizaine de milliards également. Mais le problème, c'est, est-ce qu'on aura 10 milliards demain, après-demain et les années à venir? Dette sur EBITDA, quelque chose en autour de 1,9. Et comme vous pouvez le voir ici, vu qu'elle a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie, elle utilise cet argent pour faire énormément d'acquisitions. Et les acquisitions, ça ne veut pas forcément dire que ça va bien se passer. Comme on peut le voir ici, cette compagnie a un historique de rachat d'actions, enfin de rachat d'entreprises. Sa plus grosse acquisition, c'était en 2009. Et dernièrement, je pense que c'était Seagen, c'était à peu près au mois de décembre 2023. En termes est-ce qu'elle a l'habitude de vendre certains actifs, divestiture, il me semble qu'elle en a vendu. Oui, voilà. Elle a l'habitude de vendre certains actifs. Enfin, elle avait l'habitude d'en vendre également. Je pense que c'est plutôt le segment produits génériques, un truc comme ça, si ma mémoire est bonne. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour une compagnie comme Pfizer? Parce qu'en termes d'attente ici, les analystes, on est à combien? N3. On s'attend à peu près à 18 milliards par là. Et ça ne prend pas encore en considération, ça prend en considération les acquisitions qu'on a déjà eu à faire par le passé. Donc, sous condition que les produits proposés sur le marché fonctionnent et qu'il y ait le moins de compétition possible. OK? Donc, comme on peut le voir ici, pour ce genre d'entreprise, 15 fois les bénéfices, c'est déjà la moyenne dans ce secteur d'activité. OK? Et encore plus quand on est dans une période pareille, d'attentisme. Ça pourrait très bien se passer comme avec AbbVie. Rappelez-vous, on faisait des vidéos sur AbbVie où on parlait encore du patent cliff et on parlait de l'émergence ici du Skyrizi, du Rinvoq en tant que potentiel blockbuster. Et ça s'est avéré être vrai. Donc l'entreprise a bien négocié le virage ici concernant les nouveaux blockbusters pour remplacer ceux qui arrivaient déjà à expiration. Et il n'est pas exclu que Pfizer fasse la même chose. Elle a les moyens pour le faire. Donc 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de $47 l'action. 47 $ moins la dette nette. Moins la dette nette ici, 47 moins la dette nette. Voilà, ça donne à peu près... Voilà, $9 ici, donc 47 moins 9, on est à peu près à $36 l'action. Donc au prix actuel, ça sera... Voilà, on a un prix intéressant, un niveau de prix intéressant pour Pfizer. Mais ça va dépendre de l'exécution. Après, si on se situe également à 10 fois les bénéfices, on paye également un prix intéressant. Si je pense que pour ceux qui aiment bien ce type d'entreprise-là, ça reste le ratio risque-rendement est très intéressant en date d'aujourd'hui. D'accord? Alors, en termes de dividendes, ici, le dividende, il est laissé, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si vous distribuez la totalité des bénéfices en dividende, vous aurez à peu près 10% en date d'aujourd'hui. Donc, si on trouve un éventuel blockbuster ici, on n'est pas à l'abri d'un prix qui aura tendance à s'apprécier. Donc, ça peut être une entreprise intéressante au prix actuel. En tout cas, est-ce que Pfizer mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je vous dirais que je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques et je sais pas, elle ne fait pas partie de ma watchlist en date d'aujourd'hui. Mais je reconnais que le prix actuel est très intéressant. Pour ceux qui recherchent également un dividende,
pourquoi pas. Mais ça reste encore très, très volatile. Dans tous les cas de figure, quand les planètes vont avoir commencé à s'aligner, et je l'espère, pour cette compagnie, vous n'aurez plus le même niveau de prix. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant de commencer à prendre un risque, de manière générale, sur une action Pfizer. Elle crache littéralement du cash. Certains produits arrivent à expiration bientôt, mais il y en a d'autres ici en pipeline qui sont soit déjà sur le marché, soit qui vont rentrer qui sont en phase d'approbation ici. Donc, on a potentiellement d'éventuels blockbusters. Et entre-temps, c'est une entité qui rachète ses actions ici. Et donc, il y a de grandes chances, enfin, sur les dernières, depuis 2020, elle n'a presque rien fait ici, parce que c'est normal. Il y a beaucoup de changements ici. L'entreprise, je ne dirais pas que lutte pour sa survie, mais elle doit assurer la pérennité ici. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de commencer à regarder du Pfizer. En tout cas, on verra ce que le futur nous réserve sur cette compagnie-là. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dividende en lui-même ici, est-ce qu'on a besoin de mentionner cela ici? Vous verrez qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là. Mais si elle ne trouve pas de nouveaux médicaments pour remplacer les anciens blockbusters, ça va être compliqué ici. On parlera peut-être ici d'une éventuelle réduction de ce dividende. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Laissez-moi également savoir ceux qui ont du Pfizer en portefeuille, à combien est-ce que vous l'avez acheté, surtout ceux qui sont optimistes sur le dossier. Parlez-nous un tout petit peu également du pipeline ici, notamment, enfin, non, laissons cette partie-là, mais voilà. Si vous avez des éléments à rajouter ici, vous pouvez le faire en commentaire. Merci, au revoir.